Paysan, juste comme on aime. Luc Tassé pour aborder les questions politiques internationales. Monsieur Tassé, bonjour. Bonjour Benoît. Et Israël essaie d'éliminer le Hezbollah au Liban. Oui, et en fait, tout le monde, sauf le Hezbollah et les Iraniens, en effet, mais tout le monde est très content de ça parce que le Hezbollah, c'est une organisation terroriste, religieuse, totalitaire, qui compte environ 40 000 personnes. Au Liban, c'est un État dans l'État. Ce sont des gens extrêmement corrompus qui n'obéissent pas à l'État libanais. C'est eux qui sont responsables, entre autres choses, de l'explosion gigantesque, tu te souviendras, qui a eu lieu en 2020 dans le port de Beyrouth. C'était épouvantable. Ça a tué des milliers de personnes. Ça a créé des centaines de milliers de sans-abri. Ça a détruit des quartiers entiers de Beyrouth. C'est eux qui sont responsables de ça, parce que c'est eux qui dirigent le port de Beyrouth. Mais donc, ces gens-là ne sont pas aimés des Libanais. Et ils ont commis une erreur, on en avait parlé au début de la semaine, ils ont bombardé, enfin une de leurs branches a bombardé avec quelques roquettes le sud, c'est-à-dire le nord d'Israël. Et donc Israël a décidé de bouger, c'est vu que par tous les Libanais comme une erreur grave. Et donc Israël a dit, bon c'est fini. On élimine le Hezbollah, c'est 40 000 personnes, semble-t-il à peu près, 40 000 miliciens. On les élimine et ils sont en particulier réfugiés dans la banlieue de Beyrouth, surtout la banlieue sud. Et donc en ce moment, c'est un peu la panique à Beyrouth. Les gens quittent la banlieue parce qu'Israël a dit qu'il allait bombarder cette banlieue de Beyrouth. Et le gouvernement libanais est pas vraiment, il est pas content d'Israël. Israël est un pays ennemi, mais en même temps, le gouvernement libanais dit, c'est peut-être une bonne chose, on va enfin pouvoir se débarrasser de ce Hamas, même s'il bombarde le Liban. Et donc les Libanais sont vraiment mécontents contre le Hamas, sont aussi mécontents contre Israël qui les bombarde, mais ça pourrait être vraiment le début de la fin pour le Hamas, ce qui est une bonne nouvelle. Hein? C'est un vrai bombardement. Là. Israël oui, c'est terrible. Pas avec le PAC, là. Ouais. Non, c'est terrible. Et ils vont essayer d'éliminer donc les têtes dirigeantes du Hamas, une grande partie des miliciens du Hamas aussi. Et on verra où ça va mener. Du Hezbollah, Loïc. Oui, du Hezbollah. Le Hamas, c'est déjà fait en grande partie. Effectivement. Bon. Changement de garde aux États-Unis en politique. On dirait que oui. Il y a eu des primaires hier dans plusieurs États américains. Et ce qu'on a vu, c'est quelque chose d'assez extraordinaire, c'est-à-dire que les vieux de la vieille, ceux qui étaient là depuis longtemps, ont été répudiés, ou en tout cas ont eu beaucoup de difficultés à gagner les primaires. Et on rappelle, les primaires, c'est des élections pour savoir qui va avoir le droit de représenter le parti aux élections de mi-mandat qui arrivent au début de novembre. Et surprise, en fait, c'est très difficile pour plusieurs démocrates et pour plusieurs républicains, surtout s'ils sont plus âgés, de se faire une place. Alors, que se passe-t-il exactement? Il se passe que chez les républicains, ceux qui sont plus âgés sont vus comme des gens qui sont un peu des... Il y a deux parties. Il y a des gens qui disent, vous obéissez trop à Trump. Vous n'êtes pas assez indépendant. Puis il y en a d'autres qui disent, non, en fait, les MAGA, ceux qui sont complotistes, disent, vous n'êtes pas assez complotiste. Alors, ils se retrouvent un petit peu marginalisés. Et chez les démocrates, c'est ce qu'il faut bien appeler un peu des radicaux, qui disent, non, nous, on est pour tout ce qui est wokisme. Nous, on trouve que vous ne répondez pas non plus suffisamment à Donald Trump. Et donc, on va pas nécessairement voter pour vous. Et donc, il y a toute une nouvelle génération qui est en train de monter et chez les républicains et chez les démocrates. Et ça, c'est très, très intéressant à suivre. On va en savoir plus, évidemment, dans les semaines qui suivent. On va voir ce qui va arriver avec ça. On arrive là partout. Hein. Au Québec, c'est comme ça aussi. On a la nouvelle génération de politiciens qui débarquent. Et c'est pas tant lié à l'âge qu'au fait que ces gens-là ces gens sont là depuis très longtemps. Ouais. Et on a besoin de nouvelles idées, on a besoin de 109. Absolument. Puis on en sait plus sur le nouveau plan quinquennal de la Chine. Oui. Ça, c'est important. Parce que, souvent, les Américains disent, la Chine, deuxième puissance économique au monde. Non, c'est pas vrai. À cause des taux de change qui sont manipulés par le gouvernement chinois, la Chine est la première économie au monde, de très loin, devant les États-Unis. La Chine est à peu près 25% plus puissante économiquement que les États-Unis, ce que les États-Unis détestent admettre. Mais c'est ça, en parité de pouvoir d'achat, c'est ça la réalité. Donc, c'est super important, comme je te disais hier, de voir ce que les Chinois
Chinois sont en train de décider. Alors, que décident-ils? Eh bien, ce qu'ils sont en train de décider, c'est de cesser d'essayer de restreindre un petit peu leur économie manufacturière et leur économie d'exportation intensive. Vont-ils y réussir? Ça, c'est une autre paire de manches. Mais le gouvernement, dans son nouveau plan quinquennal qui vient de sortir, donc son nouveau plan de 5 ans, dit non, il faut qu'on sorte de cette économie-là. Il faut que nous allions davantage vers une économie de services et que nous allions davantage vers une économie de consommation intérieure, de produits intérieurs. Mais ça n'empêche pas le gouvernement chinois de continuer à investir dans un certain nombre de domaines qu'il trouve être des domaines porteurs, des domaines extrêmement importants. Les biotechnologies, les circuits intégrés, toute la question aussi de l'énergie nucléaire, de la fusion nucléaire en partie. Ils vont par là. La robotisation industrielle, on en a déjà parlé. La Chine possède un nombre incroyable de robots dans ces usines, bien plus que tous les autres pays du monde. Et ça crée du chômage, et ça crée des problèmes, mais ils foncent quand même dans cette direction-là. Et donc, on va voir où ça va mener, mais très certainement, les Chinois veulent dominer tous les domaines d'avenir. Je t'ai pas parlé de l'aéronautique, ils vont aussi là-dedans, dans l'aérospatial également. Donc, la Chine est en train véritablement de dominer dans le monde toutes les régions, tous les domaines qui sont les domaines de pointe. Et en même temps, ça c'est moins drôle, les Chinois voient bien ce qui se passe dans le reste du monde. Tu sais, ils n'ont pas pu vraiment intervenir en Iran, aider leurs alliés iraniens. Donc, ils poursuivent leur effort de militarisation, d'armement, leur poussée d'armement. Et donc, alors que les Chinois prévoient avoir une croissance en 4,5% et 5%, ce qui est énorme pour une économie de la taille de la Chine, eh bien, leurs dépenses militaires vont augmenter davantage que ça. Leurs dépenses militaires donc vont augmenter plus vite que la croissance. Leurs dépenses militaires vont être de 7%. Or, ça, c'est le chiffre officiel. On sait bien qu'en Chine, les chiffres, on joue beaucoup avec eux. Tout le monde se doute que les dépenses de la Chine sont plus élevées que ça. Officiellement, donc, on a 277 milliards de dépenses militaires. Officieusement, c'est pas mal plus que ça, fort probablement. Et avec les taux de change, on arrive, moi je te dirais, facilement à 600 milliards de dollars réels de dépenses militaires pour la Chine. Quand on compare avec le 1 000 milliards des États-Unis, ça devient pas mal conséquent. Tassé, merci. À demain. À demain.